Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La société a été créée, je vais vous montrer ça, via Compagnie Made Simple. Je vous recommande, si vous êtes en Afrique, de tester Compagnie Made Simple comme la première option même. Et ensuite, si ça passe pas, vous pouvez aller sur d'autres alternatives. Donc, ils ont envoyé l'email, il y a le nom de la société, il y a le numéro de la société. Et si jamais vous voulez vérifier, vous prenez toujours le nom de votre société et vous partez sur le site de gouv.uk, vous tapez ça dans la barre de recherche. Donc c'est foundandupdate.company-information.service.gouv.uk. Et si une société existe réellement, lorsque vous tapez le nom, ça va sortir. Et là, vous voyez, ça a été créé le 3 août 2024. Bon, ça a été créé à cette date-là. Donc la prochaine étape, c'est de créer un compte bancaire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour la création de compte bancaire, on va passer par Wise. C'est la banque qui facilite le plus. Il y a la possibilité de passer par Revolut, par Payoneer. Mais Revolut, il demande des preuves d'adresse pour des personnes qui vivent là-bas. Tu dois vivre au UK. C'est le plus gros blocage au niveau de Revolut actuellement. Pour moi, Wise est largement meilleur en termes de flexibilité et tout ça. Donc je vais opter pour Wise. Et pour créer le compte bancaire, on aura besoin de beaucoup de ressources. Il faut un numéro UK, donc un numéro des Royaumes-Unis. On peut le trouver par Vyke, par TextNow, par OnOff. OnOff, c'est 10 $ par mois. J'ai OnOff pour une de mes sociétés. J'ai Vyke pour une autre. Je préfère littéralement Vyke parce que c'est moins cher, c'est 14 $ de l'année au moment où je fais cette vidéo. Donc on verra comment on crée un compte avec Vyke, c'est ce que je vais opter. Ensuite, il faut le nom de la compagnie, vous devez connaître le nom de votre compagnie, vous devez mettre ça à côté, donc le nom de votre société. Vous devez connaître le numéro de votre compagnie, vous devez mettre ça à côté, c'est toujours dans l'email de confirmation. Vous allez voir le numéro de compagnie number. Maintenant, les documents à avoir. Vous devez avoir les documents de tous les fondateurs. Si vous êtes en LLP, les documents des deux fondateurs. Si vous êtes en LTD, le document du fondateur. Donc, preuve d'identité, ça peut être passeport, carte d'identité. Preuve d'adresse, certificat de résidence, facture d'eau ou d'électricité. Il faut aussi une carte bancaire. Ça peut être prépayé ou pas prépayé, rattaché à votre compte, à vous de voir. Mais au nom du fondateur, avec une somme de 14 $. Pour payer le numéro UK, donc 14 $ pour ceux qui vont opter pour Vyke et 10 $ par mois pour ceux qui vont opter pour OnOff. Et sur la même carte, vous devez avoir la somme d'environ 40 000 francs CFA pour l'ouverture de compte Wise, qui est l'équivalent de 45 pounds, donc 45 livres sterling. Donc c'est toutes les informations nécessaires. Donc on se retrouve sur mon écran pour créer enfin ce compte bancaire qui va nous permettre de créer Stripe et PayPal. Donc on va aller sur Play Store pour ceux qui sont sur Android. Ceux qui sont sur Apple, vous partez sur Apple Store. Vous tapez dans la barre de recherche Vyke, V-Y-K-E. Et vous prenez ça, Vyke Second Phone. Vous cliquez sur Install. Donc là, j'ai un Android sous la main. Ça s'installe très rapidement. Donc maintenant, vous cliquez sur Open pour ouvrir l'application. Vous choisissez l'indicatif de votre pays. Vous tapez ici. Dans le cas, c'est Côte d'Ivoire. Le numéro de téléphone. Là, je mets le numéro de téléphone et ensuite, je clique sur Continue. Je clique sur OK. Donc, le code est passé. Je vais juste cliquer sur Get Number. Inter Profile Name. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou votre prénom. C'est pas nécessaire, c'est juste un nom. Moi, je mets toujours le nom de l'entreprise. Là, s'il y a plusieurs numéros, je sais c'est pour quelle entreprise. Donc, je tape ça. Ensuite, je choisis le pays, c'est Royaume-Uni. C'est bien ça. Je vais prendre la version annuelle de 12 mois. Je vais cliquer sur Purchase with Google Pay, donc ça va Google Pay. Et donc, il faut connecter sa carte bancaire à son Google Pay. En l'occurrence, ici, c'est déjà fait. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous pouvez taper sur YouTube. Je tape là, je clique sur Acheter. Et là, on me demande le mot de passe de l'email. Je vais taper le mot de passe. C'est juste pour des vérifications. Let's go, c'est fait. Donc, j'ai juste à cliquer en bas à gauche, il y a le nom avec le nouveau numéro. Et quand je clique dessus, je peux voir message, si je reçois des SMS, tout ça. Et si je veux un nouveau numéro, je clique en bas à gauche, Add New Number. Et c'est comme ça. Donc on vient de payer le numéro Vyke, c'est comme ça se passe. Maintenant, on va passer à la création du compte bancaire sur Wise. Donc on va aller sur Wise, wise.com. Donc on va sur wise.com, on clique Decline, on vient sur Entreprise. On clique sur ouvrir un compte aujourd'hui. Vous mettez bien sûr un email fonctionnel. Ça n'a pas besoin d'être le même email avec lequel vous avez créé votre société sur Rapid Formation, Fast Formation. Donc vous mettrez votre adresse email, vous cliquez sur suivant. Ensuite vous sélectionnez le pays. Ici vous mettez United Kingdom. Ensuite vous cliquez sur continuer. Et là maintenant ils vont dire vérifiez votre numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone que vous avez acheté sur Vyke. Donc elle dit le plus 44. Moi, en l'occurrence, je regarde le numéro de téléphone que j'ai payé sur Vyke. Et là, je vais le mettre. Et je clique sur envoyer le code de confirmation. Je viens de recevoir le code de confirmation. Je vais juste le mettre.
Confirmer, je dois créer un mot de passe. Donc, pour créer le mot de passe, regardez, le mot de passe doit contenir une lettre, un chiffre et comporter au moins 9 caractères. Moi, je fais toujours une lettre majuscule au début et je clique sur continuer. On dit configurons votre compte Wise Business. Nous devons recueillir les informations de votre entreprise pour pouvoir vous vérifier. Ça prend environ 20 minutes la procédure. On a besoin d'une pièce d'identité avec la photo de la personne et payer 45 pounds. Donc, c'est les frais d'ouverture de compte. Environ 40 000 francs CFA. Ça peut changer, donc vous convertissez simplement et on clique sur commençons. On dit quel est votre rôle dans l'entreprise. Donc, c'est une entreprise individuelle. Donc, c'est basé au Royaume-Uni, entreprise individuelle, le nom de l'entreprise. Vous partez voir dans votre document. Vous partez voir dans votre document le nom de l'entreprise. N'oubliez pas les LTD ou Limited si vous avez ajouté ça. Vous copiez ou collez, vous cliquez sur continuer. Confirmer l'adresse de l'entreprise. Donc, l'adresse de l'entreprise, c'est directement l'adresse de l'agent de formation avec lequel vous avez créé votre société. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Compagnie Made Simple. C'est avec la société que j'ai créée sur Compagnie Made Simple. Donc, normalement, dans vos documents envoyés par vos agents de formation après la création de la société, il y a l'adresse de votre entreprise. Donc, c'est ce que vous devez recopier. Donc, pour nous, c'est... La ville, c'est London. Le code postal, c'est N1. Et l'adresse, c'est 20 Wenlock Road. Je clique sur continuer. Aidez-nous à vérifier votre compte plus rapidement. La catégorie, c'est conseils ou services commerciaux. Donc, on est plus dans la prestation de services. Je vous recommande de mettre ça. La plupart du temps, c'est le mieux. Même si vous voulez faire du marketing, du SMMA, faites juste ce que je fais. Sous catégorie, on va prendre conseils et services informatiques. Avez-vous un site web? Là, on va mettre non. Pas besoin de là. Là, on a LTD, donc on va juste mettre une personne. Veuillez décrire votre entreprise. S'il vous plaît, ici, essayez de mettre un business en mode prestation de service parce que c'est plus facile à faire valider. Ne recopiez pas ce que j'écris, s'il vous plaît, sinon il y aura trop de personnes. Professionnel. Je clique sur continuer. Confirmer l'adresse commerciale, donc c'est bien ça. Je clique sur continuer toujours. Parlez-nous de vous. Donc, là, pays de résidence, vous mettez votre pays. On parle de vous maintenant. Donc, vous mettez votre pays où vous résidez. Ici, vous mettez votre prénom. Si vous avez plusieurs prénoms, vous mettez tous vos prénoms. Ici, vous mettez votre nom de famille. Ici, c'est la date de naissance. Donc, ici, c'est votre numéro de téléphone, ça ne change pas. Et donc là, on clique sur continuer. Ici, c'est la preuve d'adresse. Donc, vous mettez les informations qui sont sur votre preuve d'adresse. Que ce soit le certificat, que ce soit facture d'eau ou d'électricité, vous devez mettre la même chose parce qu'ils vont vérifier. Si ce n'est pas la même chose, ils vont juste suspendre le compte et vous demander de ramener les bons documents. Ici, c'est 00225, code postal, domicile. Donc, je vous recommande de bien regarder et de réécrire exactement ce qui se trouve sur votre preuve de résidence. On va dire valider. Et ici, vous allez cocher les devises. Donc, je vous recommande euro, GBP, ensuite dollar. Vous prenez euro, GBP. Le reste, vous pouvez ajouter quand vous voulez. C'est pas un problème. Pourquoi utilisez-vous Wise? J'ai pris cette option. Payer des fournisseurs entrepreneurs et recevoir de l'argent pour des biens et services. Ensuite, je clique sur continuer. Là, maintenant, je dois basculer sur mon smartphone pour faire des vérifications, que ce soit au visage, tout ça. Donc, je vais plutôt scanner un QR code. C'est plus facile pour moi. Donc, je vais prendre le téléphone et je vais scanner. Donc, vous prenez votre téléphone. Si vous avez choisi QR code, si vous ne maîtrisez pas, c'est mieux de cliquer sur recevoir le lien par email et vous cliquez juste sur le lien. J'ai essayé d'enregistrer l'écran. Ce n'est pas celui qu'ils acceptent. Donc, voici ce qui va se passer. Pays de délivrance, c'est Côte d'Ivoire. Ça, c'est vérifier votre identité. Et donc, ici, on a le passeport. C'est le plus safe. Et ensuite, on clique sur suivant. Donc, si tu as ta carte d'identité, tu mets carte d'identité. On va prendre la photo du passeport. Autorisé. Donc, je vais prendre la photo du passeport. Je clique ensuite sur confirmer. Donc, on va faire le selfie maintenant. J'essaie de tout montrer, mais c'est un peu difficile. Et donc, pour le selfie, c'est un peu différent. Ici, tu prends ton téléphone, tu mets ta tête, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Ils vont mettre un rond vert et c'est eux-mêmes qui prennent la photo. C'est pas toi qui prends la photo. Et eux, quand tu as la bonne position, tu ne bouges plus et ils prennent la photo. On va retourner sur mon ordinateur parce qu'on a terminé le processus sur téléphone. Et mon ordinateur s'est automatiquement actualisé. Donc, au niveau de la carte, pour payer, c'est simple. Vous cliquez sur carte, vous devez commander votre carte physique. Ici, quand vous allez cliquer sur commander une nouvelle carte, moi, j'ai déjà commandé la carte. On a reçu la carte, tout ça. Le souci, c'est que l'enregistrement a disparu. Donc, je vais juste vous expliquer. Ils vont vous demander numérique ou physique. Quand vous allez cliquer sur une nouvelle carte, vous cliquez sur physique. Quand vous cliquez sur physique, ils vont demander l'adresse où on doit livrer la carte. Si vous avez une boîte postale, vous mettez toutes les informations de votre boîte postale. Ils vont vous livrer même si vous êtes en Afrique où vous êtes. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, si vous n'avez pas de boîte postale, vous mettez l'adresse de votre entreprise. Vous savez ça, vous trouvez ça. Je vous ai montré, on a mis tellement de fois l'adresse de l'entreprise. Vous mettez l'adresse de votre entreprise. Ils vont livrer ça à votre entreprise et votre entreprise va vous envoyer ça dans votre pays.
Donc, il y a la livraison gratuite et la livraison payante. La livraison payante est un peu plus rapide. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc, c'est juste ça à faire. C'est juste au niveau de l'adresse. Donc, je répète encore. Si vous avez une boîte postale, vous mettez directement les informations de votre pays où ça vous recevez la boîte postale. Ils vont envoyer ça par ça directement. Ça va prendre peut-être un mois. Maintenant, si vous voulez être plus rapide, vous mettez l'adresse de votre entreprise pour qu'on livre là-bas. Et votre entreprise maintenant va vous expédier ça en Afrique. Et là, si vous voulez, vous choisissez DHL. Donc, vous écrivez au service client pour dire que vous voulez que vos colis passent par DHL et ils vont le faire. Et c'est tout. Maintenant, je vous présente aussi une autre banque qui donne des cartes. C'est Incard. J'ai des potes au Bénin qui l'ont. C'est pas éligible pour tous les pays. Par exemple, au moment où ça, je fais cette vidéo, la Côte d'Ivoire n'est pas éligible. Mais le Togo, le Bénin, je pense qu'il y a 10 pays comme ça d'Afrique. Donc, vous pouvez tenter. Je vous recommande de tenter. Si je vous donne, c'est que ça marche. Parce que le souci, c'est que Wise nous a fait un faux bon où ils avaient fermé la création de comptes bancaires pour les nouvelles entreprises. Donc, si ça arrive encore et que vous ne savez pas quoi faire, venez sur Incard. Vous pouvez créer des comptes et avoir des cartes. C'est un peu comme Wise. Regardez l'interface. Ils offrent des cartes. Même si vous êtes en Afrique, c'est pas un souci. Tant que votre entreprise est domiciliée en Angleterre, pas besoin de cacher les trucs. Ils vont vous demander vos informations, votre résidence. Ils vont vous demander des relevés de compte bancaire. Vous prenez vos relevés de compte bancaire que vous avez en Afrique, vous les mettez et ils sont super soft. Ça passe. Si je vous partage ça, c'est du bon parce que j'ai des amis qui utilisent et qui kiffent ça. Moi, personnellement, mon pays n'est pas éligible pour le moment, mais dès que la Côte d'Ivoire est éligible, je saute dessus. Donc, c'était le petit cadeau pour vous. Et on a un compte Wise fonctionnel. Enfin, on a terminé la création du compte Wise. Il faut comprendre que c'est la seule banque réellement qui est flexible et je vous recommande vraiment Wise. Depuis des années, je l'utilise. Mais attention avec cette banque, elle est très flexible, mais elle ne joue pas. Elle sanctionne radicalement. Donc, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour mieux utiliser Wise. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir un compte personnel. Restez avec juste votre compte business, c'est suffisant. Au début, n'essayez pas de recevoir 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Ils vont trouver ça louche et ils vont juste vous bloquer. Ensuite, transférer votre argent vers un compte que vous allez leur donner. Donc, je vous recommande, lorsque vous créez votre compte Wise, commencez à encaisser des petits revenus. Des 100 euros, des 200 euros. Les 2 premiers mois, doucement, doucement, allez doucement. Rodez votre compte. C'est pas de l'amusement, c'est un compte d'entreprise. Ils luttent contre le blanchissement d'argent. Donc, si tu crées une nouvelle entreprise, tu reçois un virement de 10 000 euros. Ils vont se poser plein de questions pour ne pas prendre de risques. Ils vont juste te bloquer, ramener l'argent à la personne qui t'a envoyé. Et tu ne pourras plus créer de compte Wise qui sera fonctionnel. Ou même si tu crées, tu auras beaucoup de galères. Donc, ce sont mes meilleurs conseils. Je sais pourquoi je vous dis ça, parce que le but vraiment de tous ces tutos, c'est d'avoir un compte fonctionnel pour obtenir Stripe et PayPal. Et Wise est incontournable. C'est vraiment la seule banque qui nous aide. Revolut, c'est une très bonne banque. Elle passe. Mais il faut habiter au moins en Occident, tout ça. Mais uniquement dans cette vidéo, je serai plus axé Wise. Vous pouvez retirer de l'argent de partout dans le monde. Vous regardez si c'est une Mastercard ou une Visa. Lorsque vous voulez retirer dans un guichet, ça sera fait. Vous pouvez voir les limites de votre compte. Donc, je pense que c'est du 4 000 pounds le mois que vous pouvez retirer dans un guichet et 10 000 euros de dépenses par carte, donc paiement en ligne, tout ça. Vous pouvez faire plus de recherches sur Wise, vous amuser avec votre compte. Surtout, ne faites pas de bêtises. Ce sont des comptes professionnels. Vous avez maintenant une entreprise, vous avez maintenant de grosses responsabilités. Donc, restez dans le droit chemin. Faites votre business normalement, il n'y aura aucun problème. Wise, c'est une banque superbe, mais elle sanctionne fortement les manquements. Donc, écoutez très bien ce que je dis. Vous commencez à roder votre compte un peu. Lorsqu'on va créer le Stripe, je vais vous montrer comment on rôde un compte Wise. Vous pourrez faire des paiements grâce à différentes plateformes pour envoyer sur votre Wise. C'est de fil en aiguille que votre Wise sera rodé. Vous pourrez recevoir des virements de 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 sans aucun problème. Donc, des virements de 10 000, 15 000 euros, tout ça. Des grosses sommes, quoi. Donc, c'est terminé. Ils ont tout validé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Let's go.